Les acouphènes, souvent décrits comme des bruits auditifs perçus en l'absence de source externe, constituent un phénomène complexe et intrigant qui peut affecter la qualité de vie de nombreuses personnes. Ces manifestations sonores internes varient grandement d'une personne à l'autre, créant ainsi une expérience subjective unique. Les acouphènes se définissent comme des perceptions auditives sans origine externe, souvent décrites comme des bourdonnements, sifflements, grésillements ou tintements. Ces sons, bien qu'indépendants de stimuli externes, sont perçus comme réels par ceux qui en souffrent. Le mécanisme exact derrière les acouphènes demeure complexe et peut résulter de diverses causes, notamment des dommages aux cellules sensorielles de l'oreille interne, des perturbations du système nerveux auditif, ou des facteurs psychologiques. Les acouphènes peuvent prendre une multitude de formes, créant ainsi une palette sonore interne unique pour chaque individu. Certains décrivent leurs acouphènes comme des sifflements aigus, tandis que d'autres les comparent à un bourdonnement constant. Certains rapportent des sons pulsés, synchronisés avec leur rythme cardiaque, tandis que d'autres décrivent des variations dans l'intensité et la fréquence des bruits perçus. Il est crucial de noter que la diversité des manifestations des acouphènes rend leur étude et leur traitement complexes. Certains individus peuvent vivre avec des acouphènes intermittents, tandis que d'autres les expérimentent de manière constante, ce qui influence grandement l'impact sur la qualité de vie. Les causes des acouphènes sont variées, et souvent multifactorielles. Donc les acouphènes, bien que souvent associés à des dommages auditifs, ont des causes sous-jacentes diverses qui peuvent être complexes et multifactorielles. L'une des causes principales réside dans les dommages aux cellules ciliées de l'oreille interne, qui sont responsables de la conversion des vibrations sonores en signaux électriques transmis au cerveau. Ces dommages peuvent résulter d'une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, d'une exposition à des bruits soudains et forts, ou du vieillissement naturel. Des traumatismes crâniens peuvent également être une source de troubles auditifs, car ils peuvent endommager les structures internes de l'oreille et perturber le processus de transmission des signaux sonores. Les infections de l'oreille, en particulier celles qui affectent l'oreille interne, peuvent provoquer des acouphènes en altérant le fonctionnement normal de ces structures. Les problèmes de circulation sanguine jouent également un rôle dans l'apparition des acouphènes. Une mauvaise circulation dans l'oreille interne peut entraîner une privation d'oxygène et de nutriments essentiels, contribuant ainsi aux symptômes. Des troubles vasculaires, tels que l'hypertension artérielle, peuvent aggraver ces problèmes et être associés à des acouphènes pulsés, synchronisés avec le rythme cardiaque. La dimension psychologique ne doit pas être sous-estimée. Le stress, l'anxiété et la dépression peuvent amplifier les symptômes des acouphènes ou même déclencher leur apparition. Le système auditif est étroitement lié au système nerveux, et des changements dans l'équilibre neurochimique peuvent influencer la perception des bruits internes. Parfois, les acouphènes peuvent résulter de conditions médicales sous-jacentes telles que la maladie de Ménière, caractérisée par des troubles de l'oreille interne, ou des tumeurs auditives. Ces affections structurelles peuvent perturber le fonctionnement normal de l'oreille et conduire à des symptômes acouéniques. L'histoire fascinante du ginkgo biloba, souvent appelé simplement le ginkgo, remonte à plusieurs millions d'années, faisant de cette plante un véritable fossile vivant et un témoin de l'évolution botanique sur notre planète. Originaire de Chine, le ginkgo a traversé les époques, résistant aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, pour devenir un symbole de longévité et de résilience. Le ginkgo biloba est la seule espèce survivante de l'ordre des Ginkgoales, un groupe de plantes qui remonte à l'ère mésozoïque. On estime que le ginkgo existe depuis plus de 270 millions d'années, coexistant avec des dinosaures et traversant les différentes ères géologiques. Cette longévité exceptionnelle a valu au ginkgo le surnom de « fossile vivant » et a suscité un intérêt scientifique considérable. La plante a été introduite dans d'autres parties du monde au fil des siècles. Des spécimens ont été cultivés dans des jardins impériaux en Chine et, au XVIIIe siècle, le ginkgo a été introduit en Europe par des voyageurs et des botanistes. Il a rapidement gagné en popularité en tant qu'arbre ornemental en raison de ses feuilles uniques, en forme d'éventail, et de sa capacité à prospérer dans des conditions urbaines difficiles. Outre son attrait esthétique, le ginkgo biloba a également acquis une importance médicinale. La médecine traditionnelle chinoise utilise les feuilles de ginkgo depuis des siècles pour traiter divers maux. En Occident, au cours des dernières décennies, le ginkgo a été étudié pour ses possibles bienfaits sur la mémoire et la circulation sanguine, faisant de ses extraits un ingrédient populaire dans les suppléments nutritionnels pour traiter les acouphènes. Le ginkgo biloba est également imprégné de symbolisme culturel. En Chine, il est souvent associé à la longévité, à la vitalité et à la résilience. Le ginkgo biloba est de plus en plus étudié pour son potentiel à atténuer les symptômes des acouphènes. Bien que diverses causes puissent être à l'origine des acouphènes,
Certaines recherches suggèrent que le ginkgo biloba pourrait offrir des avantages pour atténuer ces sons gênants. Les feuilles du ginkgo biloba contiennent des composés actifs tels que les flavonoïdes et les terpénoïdes, qui ont montré des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et vasodilatatrices. Ces propriétés pourraient potentiellement influencer positivement la circulation sanguine, y compris celle dans l'oreille interne, où les problèmes circulatoires peuvent être liés aux acouphènes. Des études préliminaires suggèrent que les extraits de ginkgo biloba pourraient contribuer à améliorer la circulation sanguine cérébrale et à réduire l'inflammation, ce qui pourrait être bénéfique pour certains types d'acouphènes. L'utilisation du ginkgo biloba pour atténuer les acouphènes peut se faire sous différentes formes, notamment les compléments alimentaires, les extraits liquides ou même la consommation de thé à base de feuilles de ginkgo. Beaucoup d'études suggèrent que le ginkgo biloba pourrait atténuer les acouphènes grâce à ses composés actifs, les flavonoïdes et les terpénoïdes, qui détiennent des propriétés anti-inflammatoires et vasodilatatrices. Ces éléments pourraient favoriser une meilleure circulation sanguine, particulièrement dans l'oreille interne, où les problèmes circulatoires sont liés aux acouphènes. Les propriétés antioxydantes du ginkgo biloba pourraient également jouer un rôle dans la protection des cellules auditives.